L'hypersensibilité est exigeante. Alors si tu me suis depuis un moment, tu m'as certainement déjà entendu dire que l'hypersensibilité est exigeante. Pourquoi? Parce que être hypersensible, c'est avoir une formidable empathie, une étonnante capacité de perception, y compris des détails les plus subtils, des émotions très intenses, une impression d'être en décalage, de ne pas trouver sa place, de ne pas être à la hauteur, un grand sens de l'observation, une imagination débordante. Pour moi, être hypersensible, c'est être hyper informé et hyper conscient. Et tout ça, ça entraîne une perception du monde et des autres plus intense, plus forte, une perception, on va dire, différente. L'exigence, c'est ce qui demande beaucoup de soins et d'attention. Donc être hypersensible demande plus de soins et d'attention au quotidien. Cette différence de perception et de ressenti fait qu'il est nécessaire d'aller voir en toi, de comprendre tes besoins qui te sont uniques, de modeler en fait ta vie selon tes valeurs et de te faire confiance, même si parfois tu dois prendre un chemin peu emprunté. C'est là que se trouve ton trésor, ton unicité, ta particularité, ton diamant. Et tout ça, ça demande d'être exigeant. Est-ce un problème? Non, pas du tout, au contraire. Peut-être que tu as déjà entendu que tu étais exigeant. J'ai moi aussi souvent entendu ça. Mais tu es trop exigeante, Gaëlle, tu es trop exigeante avec toi, avec les autres. Une grande exigence, ça fait aussi partie de notre profil d'hypersensible. Et je peux te dire que j'ai parfois lutté contre ça. Encore une fois, je me mettais en opposition avec qui j'étais et je rejetais qui j'étais. Et maintenant, j'ai compris que l'exigence, c'était ma marque de fabrique. Et en fait, finalement, c'est une bonne chose. Et j'ai accepté cette part de moi. En fait, ça me pousse, ça me procure de l'énergie. En fait, l'exigence aujourd'hui me porte. Ça m'amène à voir grand, à rêver grand. Ça me donne beaucoup d'énergie. Malheureusement, l'exigence est souvent associée au perfectionnisme, au contrôle et même à un défaut. Du coup, peut-être que tu as essayé de composer entre ton exigence et l'image que la société en a. Et tu en es venu à baisser ton niveau d'exigence, à accepter des relations et des situations qui ne te conviennent pas finalement, à te rabaisser et à éteindre ta puissance, à te dire c'est mieux que rien, ça ira bien, finalement je vais faire avec, c'est pas grave. Quoi? Mais non, mais non, mais non, mais non. Et il est hors de question de faire ça, parce qu'en prenant cette posture, en acceptant de baisser ton niveau d'exigence, tu te prives de ta puissance intérieure, tu brides ton énergie, tu comprimes qui tu es, tu comprimes ton être. C'est un peu comme finalement le cygne qui se prend pour un canard, l'aigle qui se prend pour un moineau ou la Ferrari qui se prend pour une 2 chevaux. Voilà le bazar. Alors qu'est-ce qui se passe en toi quand tu baisses ton énergie? Tu mets de côté ta joie de vivre. Tu meurs à petit feu, tu t'éteins, tu n'as plus de motivation, tu te contentes de la médiocrité à défaut de. Comment veux-tu te sentir épanoui, te sentir bien, te sentir vivant et à ta place quand tu fais des choix comme ça? L'exigence, en fait, c'est un moteur. Plus tu vas voir loin, plus tu vas voir grand, plus ton énergie va se déployer pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais attention à ne pas confondre l'exigence et la rigidité. Tu dois poser tes limites à ton exigence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut porter préjudice et ça peut sérieusement te compliquer la vie. Il y a quelque temps, j'échangeais avec mon coach et on parlait justement de l'exigence. Et il m'a partagé un exemple très parlant. Il est intolérant au gluten. Il me dit effectivement, être intolérant au gluten au niveau social, c'est compliqué parce que je ne peux pas manger partout, je ne peux pas manger ce que je veux et je dois faire attention à mon alimentation, à mon hygiène de vie. Donc, si mon exigence devient rigide, j'en arrive à me priver en fait de moments avec mes amis, avec ma famille et à me couper socialement. Donc, pour cela, je dois mettre plus de souplesse, plus de bienveillance dans mon exigence. Donc c'est vrai que si ton exigence devient rigide, tu tombes vite dans des travers et tu finis finalement par te compliquer la vie. Tu peux arriver, par exemple, comme dans l'exemple que je viens de te donner, à te couper socialement, à devenir intransigeant avec les autres, à être un dictateur sous ton propre toit, à t'angoisser ou à te stresser en excès, etc., etc. Donc en fait, ce n'est pas l'exigence qui est un défaut, mais c'est la rigidité. Alors,
oui, un grand oui à l'exigence, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir de grands rêves, tu vas pouvoir déployer l'énergie nécessaire pour les accomplir, mais avec de la bienveillance, avec de la souplesse, finalement avec de l'amour pour toi-même. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'hypersensibilité et de l'exigence parce qu'elle est souvent mal perçue, alors que pour moi c'est un atout à cultiver, à développer, avec évidemment de la souplesse, de la bienveillance et de l'amour pour soi. Ce que je viens de te partager, c'est un de mes emails privés quotidiens que j'envoie à ma mailing list, à ma communauté. Donc si tu veux en profiter, si tu veux recevoir dès demain un de ces emails, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en description, juste en dessous, à renseigner ton prénom et ton mail. Et je te dis à demain. Prends bien soin de toi et passe une excellente journée.